Nous avons Maïté Mbel, qui est référente pour les dynamiques territoriales auprès de la Fondation de France Méditerranée. Julien Maisonas, qui est enseignant-chercheur au laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Monsieur Jean-Michel Arnaud, maire de Tallard. Sandrine Percheval, qui est chargée de mission à l'ADRE, l'association pour le développement en réseau des territoires et des services. Et enfin, Sophie Romins, qui est gérante de la SARL, la boîte à éditer. La Fondation de France, sur l'année 2019, va continuer une forme de présence auprès des porteurs de projets qui ont été financés pour consolider les projets qui sont déjà en fonctionnement, pour renforcer quelques dimensions. Donc, il n'y a plus de projets hors piste portés par la Fondation de France vraiment sur le territoire. Moi, ce que je retiens, c'est les tensions en fait qui sont mises en évidence. C'est toujours regarder entre quoi et quoi on tire, entre quel est le choix des situations. Et donc, quand je parle d'une tension, en fait, il faut identifier deux éléments et reliés par un élastique. Et donc, parfois, on va tendre l'élastique, et puis plus on le tend, plus il y a un risque qu'il craque, ou sinon, que les deux éléments à l'extrême se rapprochent par un effet de force centripète, me semble-t-il. C'est la tension entre créativité et structuration. Donc, on a des idées, il faut avoir des nouvelles idées. J'insiste sur il faut, dans le monde actuel, il faut être innovant, il faut inventer. Et puis, dans le même temps, il faut qu'on soit déjà cadré, qu'on ait une structure qui soit claire. Ah, vous n'avez pas de président? C'est gênant. Et par ce besoin très pratico-pratique, on a commencé à se réunir, à se retrouver, et on a commencé à rêver de quelque chose de plus que juste de partager des locaux, et à imaginer d'un projet qui pourrait vraiment être porteur, autant pour les publics en fait, de chacune des structures, que pour le territoire, que pour d'imaginer quelque chose d'un peu plus porteur de sens et de valeur. Alors, peux-tu nous en dire un peu plus quel type de coopération et quelle innovation cela a pu produire? Peut-être que je vais préciser quand même entreprise classique. Moi, je viens comme tout le monde, j'ai fait des études, j'ai été salariée, puis j'ai créé ma boîte en 2010, mais une petite entreprise individuelle en micro. Et puis en 2013, j'ai voulu porter un projet très ambitieux d'innovation numérique. Je voulais faire du livre numérique sur tablette enrichi, mais un livre vraiment très différent, qui apporte vraiment quelque chose de plus au lecteur, qui ne soit pas une copie du livre papier. Et c'est pour ça que j'ai créé une SARL. C'est pas pour me retrouver au CAC 40, gagner plein d'argent, écrabouiller tout le monde, et notamment le monde associatif. Je le dis parce que j'ai l'impression de me sentir très seule, là, et que... Mais vous m'invitez régulièrement, donc maintenant je me sens en terrain ami, donc ça va bien. Et puis voilà, moi j'aime bien l'économie sociale et solidaire, je regrette de ne pas pouvoir adhérer. Je sais que sur la commune de Tallard, par exemple, il y a eu un projet qui s'est monté d'hôtel des voyageurs. Vous pouvez peut-être nous en dire plus sur la question. Bienvenue à Tallard. Donc, où se situe l'accompagnement à la personne, où se situe l'engagement de ces structures dans une extension, une sorte de bras articulés de politiques publiques qui ont non pas la forme d'une administration ou d'une collectivité locale, mais d'une association qui est un peu délégataire d'un service public, il faut dire les choses comme elles sont, où se situe le rôle de l'entreprise, quand cette entreprise agricole, par exemple, c'est mon premier exemple, apporte ses produits sur le magasin qui est écrit là, sur ce verre en plastique. Bon. Et donc, on voit bien qu'on est à la convergence, qu'on est au milieu de chemins complexes, de choses qui sont parfois évidentes, mais il faut de l'engagement humain, toujours de l'humain, pour trouver des solutions, y compris dans un cadre normatif qui est souvent contraint. Finalement, le vrai sujet, il est là. Où pouvons-nous créer les moyens d'une nouvelle société de la confiance entre des acteurs qui s'observent, se tochent parfois, se regardent avec de la défiance, alors que votre modèle est le modèle endémique de l'économie sociale et solidaire, c'est justement travailler sur des notions de confiance, de coopération. Sur votre première intervention sur le projet hors piste, ça me chagrine un peu qu'il faille être constitué en association pour pouvoir bénéficier justement de subventions. Ce qu'on appelle un appel à projet
dans le cadre d'une fabrique santé. C'est-à-dire qu'on sollicite des projets. Alors il est lancé, il dure 1 mois, l'appel à projet, ça va aller très vite. Il ne va pas falloir passer des plombs dans des réunions. Il va falloir qu'on essaie d'innover en matière de réponse aux besoins tels que l'équipe mobile de santé visuelle, c'est un peu dans le même schéma. Et une des grandes forces de l'économie sociale et solidaire, c'est d'aller chercher les réponses auprès des acteurs de terrain. Donc, quand on parle de relations ou d'interrelations avec les structures, collectivités territoriales, on a des objectifs communs, parce qu'il me semble qu'une collectivité, son but premier, c'est de répondre ou de rechercher la satisfaction des besoins de sa population. Et je pense que la solution, c'est de chercher à se comprendre, à construire la confiance, parce que comme la coopération ne se décrète pas, au début ça va bien, puis après, face aux difficultés, elle peut se déliter. C'est pour ça qu'il existe, concernant les associations, une charte des engagements réciproques. Mais nous continuons, et le rapport d'activité le montrera tout à l'heure. Donc merci encore pour ces débats de qualité. Si dans la salle il y a encore des questions, ne partez pas avec des questions, allez-y. Si on déborde un petit peu sur l'horaire, c'est pas catastrophique.